Allô tout le monde! Vous avez sûrement déjà entendu parler, si vous faites de l'escrime, des termes prime, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septime, octave, peut-être même none. Euh, Puis c'est parce que c'est des termes qui sont fréquemment utilisés. Souvent, ils sont tellement utilisés qu'ils sont utilisés dans plein d'utilisations. Autant pour une position de garde, des fois on va l'utiliser pour parler d'une ligne d'attaque, des fois on va en parler pour une parade, pour un engagement, pour un battement, des choses de même. Puis parfois, ça m'est arrivé de croiser certains athlètes, tout ça, qui vont vraiment assimiler une technique qu'ils ont appris avec un de ces termes-là. Donc, ils vont apprendre à faire une parade en seconde. Ils vont croire que la seconde, c'est ce mouvement, c'est seulement le mouvement de la parade en seconde. Donc, c'est sûr que ça réduit un petit peu des fois notre compréhension, tu sais, quand on parle d'escrime ou bien qu'on lit de l'escrime ou qu'on en regarde et ainsi de suite. Donc, cette vidéo-là va avoir le but un petit peu de décomplexifier ces choses-là, en espérant que je dise pas trop de niaiseries. Donc, n'hésitez pas à me reprendre si vous jugez que j'ai pas dit les choses correctement. Mais avec le temps, c'est pas mal de même que j'en ai fait une compréhension, puis je l'ai donné à mes élèves, puis qu'on est capable de discuter assez à l'aisement d'escrime avec certains de ces termes-là. Donc, en tout cas, si la vidéo vous intéresse aussi, vous le direz, puis j'en ferai d'autres, puis vous pourrez me dire aussi sur quel terme que vous aimeriez qu'on décomplexifie ensemble, tout ça. D'accord? Donc, pour ces positions-là, OK, j'ai pris un épée, ça va nous aider pour la démonstration. Euh, D'abord, pour ces concepts-là, faut déjà avoir l'idée de c'est quoi l'intérieur et c'est quoi l'extérieur de quelqu'un. Puis on parle toujours par rapport à nous. C'est pas par rapport à l'adversaire. D'accord? Fait que nous, on peut faire, en mettant un engagé en sixte à quelqu'un. Puis la personne, ça veut pas dire qu'on va être forcément dans sa sixte. Lui aussi, on va être dans sa sixte. C'est nous qui va être engagé dedans. Fait que là, je ne m'étendrai pas trop, je vais déjà vous parler des concepts. Donc, c'est justement. Fait que d'abord et avant tout, c'est de savoir, OK, si nous, OK, on va avoir l'intérieur de quelqu'un et l'extérieur de quelqu'un. Fait que l'intérieur, c'est toujours quand on est en position de garde, c'est toujours qu'est-ce qui va être le mouvement vers notre ventre, d'accord, vers notre nombril que je dis souvent, d'accord. Fait que c'est tout qu'est-ce qui va être vers ici, c'est l'intérieur. Quand on va couvrir vers là-bas, ok, vers notre dos, vers notre épaule, ok, on parle de l'extérieur. Ensuite, il va avoir le haut ou le bas. Et le haut ou le bas, ok, très souvent, moi déjà quand j'étais jeune, c'est là où j'ai eu bien de la difficulté. Ok, je pensais vraiment que c'était par rapport à la main, puis là je me demandais si c'était un secteur par rapport aux hanches ou ainsi de suite. Ok, mais déjà pour faciliter par rapport aux positions d'escrime, c'est vraiment la pointe par rapport à la coquille. Si votre coquille est plus haute, si la pointe est plus haute que votre coquille, ok, vous êtes dans le haut. Et si la pointe est plus basse que la coquille, vous êtes dans le bas. Ok? Fait qu'ensuite, si je suis en position de garde, que je suis ici, je suis dans mon intérieur. Et ici, ma pointe est haute. Fait que je suis dans mon intérieur haut. Fait que vous pouvez voir ça un petit peu comme un plan cartésien. Ok? Que vous faites la zone des X. Puis c'est là que vous allez voir. Bon, ma terreur apparaît, mais ça devrait pas être trop grave pour celui-là. Donc, c'est comme ça qu'on est. OK? Fait que on a l'intérieur. Fait que ça ici, ça serait intérieur haut. Ensuite, ça serait extérieur haut. Extérieur bas. Intérieur bas. Fait que déjà avec ça, ça va vous donner une idée des quatre grands secteurs qu'on a. Ensuite de ça, l'autre question qu'on va se poser, mais ça après on va en parler après, c'est d'avoir la main en supination ou en pronation. La supination, c'est le fait d'avoir le pouce vers le haut. D'accord? Fait que, ok, moi, le truc que ma coach me donnait, tu supplies quelqu'un, tu sais, as les pouces vers le haut. Et ensuite, pronation, on a le pouce vers le bas. OK? Fait que ça, c'est encore là. Fait que selon les lignes, on va avoir la ligne, tu sais, intérieur haut,
en supination. On va avoir la ligne intérieure O en pronation. Fait que déjà avec ça, ça va nous donner le nom des positions de la main qu'on est. D'accord? Fait que c'est là que je vais commencer à les nommer. Puis je vais en parler précisément à l'épée. Ok, vous avez vu l'arme que j'avais dans les mains. Parce que, particulièrement, mettons, pour la quinte, elle n'est pas tout à fait pareille. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas m'étendre là-dessus. Moi, je parle principalement pour l'épée. D'accord? Il y a du monde pas mal plus spécialisé que moi dans les autres armes pour mieux vous expliquer ça. D'accord? Donc, on va commencer. On va faire pour commencer les 4 positions de base qui sont avec en supination. Puis là, je vous le dis, malheureusement, ça ne suit pas en 1, 2, 3, 4, comme on voudrait bien le croire. Mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Ensuite, vous, c'est à vous après de vous faire un petit dessin, un petit graphique, puis de vous noter dans chacun des plans cartésiens, c'est quoi les bonnes lignes. En faisant une ligne haut, bas, intérieur, intérieur, extérieur. Puis là, vous notez les chiffres. Fait que là, à force, vous allez commencer à les comprendre. Notez les chiffres et leur nom. Donc, on va commencer avec la ligne, la position extérieure haut. Celle-là, on l'appelle la sixte. D'accord? Sixte comme dans 6. Fait que sixte, vous avez souvent entendu ça, un contre de sixte, ça veut dire une parade circulaire où ce qu'on termine en position de sixte. D'accord? Engager sixte, ça veut dire qu'on va prendre le contact en préparation sur le fer de quelqu'un dans la position que sa pointe va être dans notre extérieur haut. D'accord? Fait qu'on peut faire une six haute, on peut faire une six basse, tant que la pointe est vers le haut. D'accord? Ensuite de ça, fait qu'il y a la sixte. Ensuite, il y a la quarte. Ça, c'est dans l'intérieur haut. Fait que l'intérieur haut, en pronation, je veux dire en supination. En supination. Fait que la carte, on va la voir batté carte, parade courte en carte, parade d'opposition, engagé carte, liement carte, puis ainsi de suite. Fait que c'est plein de choses de même qui vont faire que, fait que ça, c'est la carte. Ensuite, fait que là, on a 6 qui est extérieur haut, supination, carte intérieur haut, supination. Maintenant, on va y aller dans extérieur bas, supination. Ici, c'est l'octave. La pointe plus basse ici, là, puis la main ici en supination. Fait que ça ici, on va l'avoir engagé octave, opposition en octave, parade en octave, riposte. Fait que c'est toutes des actions, qu'on est là ici, comme ça. Ou comme que je parlais tantôt, un quarte lié octave, un quarte et un liement, ça veut dire qu'on va terminer dans la ligne diagonale dans laquelle on a commencé notre action. Ça veut dire quarte, la ligne diagonale, extérieur bas, si vous me suivez bien. Octave, on vient faire la touche. D'accord? Fait que ça, c'est l'octave. Fait que, on remarque souvent, qu'on va souvent travailler avec la sixte et l'octave parce que c'est des actions qui vont envoyer la pointe adverse dans notre extérieur. Ensuite, la dernière en supination, c'est la septime, qu'on utilise un petit peu moins, souvent à l'escrime, bien qu'elle est utilisée, je veux dire à l'épée, bien qu'elle est utilisée aussi pour certaines actions. Fait que c'est vraiment d'arriver intérieur, bas ici. Pourquoi qu'on l'utilise moins? Parce que justement, souvent, on a moins besoin de couvrir cette ligne-là à cause que c'est la jambe non armée qui est là. Mais il y a des très belles actions à faire, là-dessus. Septime, liement six, c'est des très belles actions. Parade en septime haute, ça peut être très bien aussi. Des vieilles actions, mais c'est toujours beau à voir, ça peut être très bien à faire. Donc, si vous me suivez bien, fait que là, on a fait les 4 actions qui sont en supination. Sixte, quarte, octave, septime. Puis il y a une autre chose que je veux clarifier avec vous, c'est toujours, je parlais par rapport à vous, Donc, ça fait que si vous arrivez, puis que vous êtes gaucher, votre intérieur, il change, Fait que c'est pas essayer de mémoriser que la six, c'est à gauche, ou c'est à droite, ou ainsi de suite. Apprenez déjà rapidement à savoir c'est quoi votre intérieur, et c'est quoi votre extérieur. Fait
Si je suis gaucher, fait que sixte, quarte, octave, septime. D'accord? Fait que là, on a déjà les 4 positions. Après, ben, vous en reculerez le vidéo puis vous la regardez si j'ai passé trop vite. OK? Ou vous m'écrivez si j'ai pas été assez clair. Maintenant, on va passer avec les actions en pronation. OK? Fait que ça, pour certaines raisons, des fois, on va prendre les lignes dans cette action-là pour changer un petit peu la force de notre poignet, OK? Ou l'inclinaison de notre poignet. Parce que, tu sais, on ne tournera pas dans la même axe. Fait que des fois, pour certaines actions de céder ou des choses de même, ça peut être utile. Donc, en pronation, d'accord? Déjà, sixte, si on la fait sixte, mais on tourne la main, d'accord? Ici, on est en tierce. Tierce, moi personnellement, comment que j'ai appris à l'utiliser et tout ça, c'est plus pour faire des bâtés tierces, ok? Fait que souvent je vais arriver, je vais tourner ma main ici comme ça pour avoir le large, le plat de ma lame. Fait que comme ça, je vais être capable de battre le fer en dessous pour vraiment donner un bon choc sur la lame pour découvrir le dessous de la main de quelqu'un. Donc, bâté tierce, personnellement, moi, c'est un petit peu seulement comme ça que je l'utilise. Ou des fois avec pression tierce. Mais bon, c'est justement. Mais bref, OK, six, ben, si on tourne la main, ça devient tierce. Ensuite, moi, en tout cas, personnellement, je ne l'utilise pas, OK? La quinte, OK, à l'épée. Fait que c'est la carte, OK, intérieur haut, mais en pronation, OK? C'est justement, fait que ça, c'est justement, fait que si vous avez des utilisations, des fois j'en ai un petit peu théorisé dans ma tête, mais je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que c'est pas des choses que je peux dire clairement, puis je veux vous dire le moins de niaiseries possible. Bien qu'on est tout humain, puis on sait jamais quand on dit. C'est bon? Donc ensuite, fait que là, j'ai ici tierce, j'ai ici quinte, puis maintenant, les lignes basses. Eux, ils vont peut-être un petit peu plus vous dire quelque chose. L'octave qui était ici, si on tourne le poignet, elle devient seconde. D'accord? Fait que seconde, des fois vous arrivez en, mettons, battez seconde. Fait que regardez, tu sais, j'ai la main haute, mais je suis en pronation. Puis je viens cogner une lame pour l'envoyer dans mon extérieur bas. OK? Dans mon extérieur. Donc, ça veut dire que c'est une seconde encore. Seconde haute. OK? Parade en seconde. Fait qu'il y en a des fois que si en mettant vous tenez votre épée avec l'index sur le côté, OK? Ben, ça peut arriver que vous arriviez puis que vous allez avoir un petit peu moins de force sur l'octave que sur la seconde. Parce que vous allez tout avoir la force de votre index pour pousser dessus. Fait que ça peut être bien utile pour vous. Fait que l'octave, ben, il peut se transformer en seconde. OK? Donc, parade en seconde, c'est parade seconde, riposte. On peut faire justement battre les secondes comme que je disais, ou ainsi de suite. Fait que c'est à ça qu'elle sert habituellement, puis sûrement certaines choses que vous avez appris à votre club avec ça. Ensuite, vous avez la dernière qu'on va parler, la prime. La septime, ok, ouais, je termine avec le numéro 1 pour la dernière. La septime, qu'on utilise rarement, ben, on va quand même utiliser cette position-là en pronation. OK? En tournant le pouce, qu'est-ce que ça fait? On voit vraiment que notre corps il change, OK, de position. Fait que là, ici, en étant comme ça, on tombe en position de prime. OK? La prime, comment qu'on l'utilise? OK? Ben justement, il est souvent le céder en prime. OK? Quand, mettons, on est pris dans une six de quelqu'un, la personne pousse en six, ben on va arriver des fois, céder, ça veut dire on va laisser la personne pousser sur notre fer, puis on va tourner notre main en pronation, avec la pointe légèrement plus basse, et on tombe en prime. Céder en prime. Ça fait une très belle action, là, qu'on voit, le boum, ici comme ça, prime derrière la tête, pang ici, ok, et ainsi de suite. Donc, c'est des belles actions, ok, à faire tout ça, mais pas à faire justement pour faire le spectacle. C'est vraiment utilisé dans des phrases d'armes qui sont pensées, qui sont préparées, puis que vous êtes rendu dans la bonne distance et dans le bon temps pour le faire. Donc, c'est justement. Fait que prime là-dessus, il y avait Lucien Mérignac que je lisais qui arrivait souvent qu'il faisait une fausse attaque un petit peu dans l'intérieur ici pour que la personne l'attaque dans l'intérieur. Et là, il faisait parade en prime touche. OK, ou couper prime, des choses de même. Fait que c'est des belles actions, justement. Fait que j'espère que j'ai été assez clair. OK? C'est des choses, OK, ben au moins,
Si vous avez un petit peu plus éclairci par rapport à ces positions-là, que ça vous permet d'un petit peu plus lire dans les bouquins d'escrime, puis de mieux les comprendre, ben déjà là, je pense que la vidéo va avoir son utilité pour ça. Puis encore, comme que je vous disais, je suis toujours ouvert à des commentaires, tout ça, pour essayer au mieux de mon savoir, de décomplexifier notre beau sport qui est l'escrime. Donc, j'espère que vous avez apprécié.